Bonjour, bonjour à tous. Il faut prendre conscience d'une chose. Une chose est certaine. Les gens de l'église, les anciens chrétiens, les gens du dehors, ceux qui n'avaient jamais été chrétiens, vous faites partie de l'église, ou vous êtes mes amis, vous entendez ces paroles. Que la situation actuelle qui vous empêche de pouvoir vous repentir, de faire le vœu, s'explique par le fait que Satan vous a envoûté, comme on dit. Il y a un envoûtement qui est sur vous. Est-ce que vous voyez? Un sortilège qu'il a fait sur vous pour que vous ne puissiez pas sortir de là. Et Paul va dire que le Dieu, c'est ce qu'il a vécu l'intelligence. Vous voyez? On comprend les choses de Dieu d'une autre manière. Et cette manière nous amène à demeurer dans la captivité. Est-ce que vous voyez? Par exemple, la peur de Satan. Vous voyez? Les gens comprennent que Satan est fort. Et Satan peut faire mourir quiconque se détourne de lui. Et on reste dans la captivité. La peur de la mort, par exemple, est le fruit de cet envoûtement. La peur de la mort. Mais je viens au nom de Jésus Nazareth déclarer la destruction de cet envoûtement dans ton âme, dans ton esprit. Reçois cela. Dis Amen. À cause du sang de Jésus. Maintenant, cette peur de Satan, cet envoûtement qui t'amène à avoir peur, de quitter le diable, de pouvoir te repentir, de faire le vœu, disparaissent en toi. Dis Amen. Le sang de Christ Nazareth délivre. Le sang de Christ Nazareth purifie. Le sang de Christ Nazareth détache. Le sang de Christ Nazareth brise les jougs. Libère les captifs. Qui libère ton intelligence de la peur du diable, la peur de la mort. Que le sang de Christ agisse maintenant comme cela dans ta vie. Dis Amen. Je reçois et cela va se faire dans ta vie. La parole de Dieu est une puissance pour le salut qui croit. Si tu crois à ces paroles, tu vas voir aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Tu crois à ces déclarations, tu auras la manifestation. La parole de Dieu ne se manifeste pas ou ne demande pas sa puissance si les gens qui ne croient pas. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Lorsqu'on sème sur une mauvaise terre, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de résultat. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Mais ce n'est pas que la semence est mauvaise. La semence n'est pas mauvaise, la semence est bonne. Mais c'est la terre qui est mauvaise. Est-ce que vous entendez? Et c'est Hébreu qui dit même qu'au sujet des enfants d'Israël, la parole n'a pas abouti, n'a pas porté les résultats, n'a pas porté le fruit, parce qu'elle n'a pas trouvé en eux de la foi. Alors donc, ces déclarations-là, c'est toute la foi en toi, tu es libéré. À cause du sang de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour sortir de cet aveuglement, pour sortir de l'envoûtement, pour sortir de l'enchantement, pour sortir de la peur du diable, la peur de la mort. Ou l'amour, l'argent, ou l'amour, l'impudicité, que le sang de Nazareth. Tout ce qui fait obstacle et blocage t'empêche de repentir. T'empêche de quitter les ténèbres, la sorcellerie. Disparaît au travers du sang de Jésus. Crois cela. Et à ce moment-là, maintenant, va faire la prière. Va faire la prière de Nazareth. Maintenant que tu crois cela, à ces paroles, ces déclarations, la victoire par le sang de Nazareth, va faire la prière. L'envoûtement est parti. Crois cela, l'envoûtement est parti. Il disparaît pour le sang de Nazareth. L'envoûtement et l'impudicité disparaît pour le sang de Christ. Peu importe l'endroit où Satan a déposé ça. Pour que tu aies toujours le désir de la femme, ou que la femme ait toujours le désir de l'homme, autour du sang de Christ Nazareth. Je déclare que le sang qui a coulé à Golgotha te purifie, te lave, corps, âme, esprit, et détruit cet envoûtement. Il disparaît. Alléluia. Cet envoûtement disparaît. Et je viens prier également que si tu connais une partie de ton corps, et tu vois que, au-delà de cette partie de ton corps, il y a un phénomène bizarre qui se passe, où tu sens quelque chose qui se promène dans ton corps, quelque chose comme ça, peu importe, alléluia, et que cette chose vient du diable. Prie que le sang de Christ Nazareth détruise cette chose dans ton corps, ou dans ton âme. Au nom de Jésus Nazareth, j'ai pris que le sang de Christ agisse comme ça, et toi aussi, ajoute la foi, et prie également. Tout ce qui fait obstacle dans ta vie, même Satan a mis des abominations, des impuretés, des animaux, peu importe. Alléluia. Ces êtres-là vont être détruits au travers du sang de Nazareth. Agis comme ça. Prends confiance au travers du sang de Nazareth. Donc voici la parole de Christ. Alors maintenant, au travers du vœu que tu vas faire, toute voix qui s'élève pour t'empêcher de faire le vœu, comme Jonas, cette voix qu'elle se taise par le sang de Jésus. Le sang de Christ va rendre Satan muet. Le sang de Christ va rendre des démons muets. Le sang de Christ va rendre des hommes muets. Ils ne vont plus parler. Dis, je reçois, je crois cette parole.
Je reçois, je crois cette parole et tu l'appliques dans ta vie. Va prier au travers du sang de Christ Nazareth. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir sinon au travers du sang de Christ Nazareth. Fais le vœu au Seigneur Jésus, promets-lui quelque chose en retour comme reconnaissance par rapport à la délivrance que tu demandes. Accompagne cela du sang de Christ pour que tu aies la victoire. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc les œuvres du diable, les sortilèges, peu importe leur nature, leur force, disparaissent au travers du sang de Christ Nazareth. Est-ce que tu entends? Pasteur apôtre, c'est pas la peine d'être encore captif. Vous voyez? On chante, on prie, hein, et on pêche même le sang de Nazareth sans foi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. S'il n'y a pas d'effet, c'est parce que vous ne mettez pas la foi. Alors la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Suivez la ferme assurance que le sang de Christ agit déjà dans vos vies. Et le sang de Christ agit encore aujourd'hui. Moi qui vous parle humblement, je suis debout à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Allez faire ça, sinon vous allez supprimer. Donc voici la parole de Christ. Est-ce que vous entendez? Voici la parole de Christ. Je suis à la disposition des gens qui veulent prier, qui veulent sortir la captivité, qui veulent délivrer, parce que j'assure que le temps approche. Mais nous allons prier au travers du sang de Nazareth. C'est le sacrifice de l'agneau qui libère. Il a libéré les disciples sur le chemin de Maïs qui ne pouvaient plus reconnaître leur maître. Le sacrifice de Jésus de Nazareth, lorsqu'ils ont mangé ce pain, les yeux sont ouverts. Mes amis, prenons le sang de Nazareth. Prenons la Sainte Seine. Prenons le corps de Jésus en discernant que c'est la personne de Christ. Parce que c'est par sa personne que nous avons la libération. Il n'y a pas d'autre moyen. Voici pourquoi je vous dis, mes amis, on n'a pas beaucoup à faire. Il n'y a pas de long discours, je vous assure. Il n'y a pas d'explication de la Bible A à Z. Il n'y a rien à faire. Ce genre de choses, il n'y a rien. On se base, on applique simplement la puissance du sang de Jésus. On est libéré. Voici la stratégie de Christ. Il nous demande de faire telle chose, on l'accompagne du sang de Christ. Il nous demande de faire telle action, on l'accompagne du sang de Christ. Oui, on n'a pas besoin de chercher des midi à 14 à inventer quoi que ce soit, il n'y a rien. Tout se résout au travers du sang de Nazareth. Alléluia. Donc voici la parole de Christ. Maintenant c'est à nous d'appliquer. Et si on ne fait pas ça, on sera supprimé, on sera jeté dans les temps de feu. Mais dommage pour nous. Dommage. Je vous ai dit humblement que le sang de Christ donne même les qualités qu'on n'a pas. C'est-à-dire que même lorsqu'on a la fatigue, on peut avoir le courage. Vous voyez? Lorsqu'on a la honte, on peut avoir la dextérité. Oui, la persévérance. Le sang de Christ nous donne tout ce qui nous manque. Le sang de Christ Nazareth est complet. Est-ce que vous entendez? Il donne la nature de Christ. Il nous donne les aptitudes de Christ. Il nous donne même les sentiments de Christ. Tu peux avoir des mauvais sentiments tout le temps, de mauvaises pensées, mais autour du sang de Christ Nazareth, il va te donner les pensées de Christ. Il va te donner les sentiments de Christ. Il va te donner les désirs de Jésus. Tout est dans le sang de Christ Nazareth. Si on absorbe, on mange le sang de Christ Nazareth comme il faut, nous aurons la nature de Christ. On va fonctionner comme Christ et comme de nouvelles personnes. Le sang de Christ agit en nous. Il nous fait ressembler à Christ par ses désirs, par les sentiments, par les pensées, par la façon d'agir, de se comporter. Son esprit viendra en nous, mais l'esprit de Christ ne vient pas en nous en nous donnant une nature propre. Non, il nous donne la nature de Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la nature de Jésus. Alléluia. C'est la personne de Christ que cet esprit vient nous donner. Donc tout est dans la personne de Christ. Que ce soit par la chair et le sang, le repas, ou soit par le Saint-Esprit, c'est Christ en nous qui doit agir et qui va nous changer. L'esprit malin qui t'habite là, depuis longtemps va partir, ou si son nombril va partir. Christ prendra la place. Alléluia. Donc au travers du sang de Christ Nazareth, tu peux changer. Tu peux avoir la protection, le sang de l'aspersion sur le cours de ta vie. Ton corps, ton âme, ton esprit, t'es bien, tu seras protégé la nuit, le jour. Je vous rappelle, frères et sœurs pasteurs, que le temps est en train de passer. Et si on ne veut pas ces choses, on sera puni. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis, les gens de l'église sont avertis. Et le temps passe. Et le monde sur lequel nous sommes, ou dans lequel nous sommes, ce monde va disparaître. Ouais, les gens autour de moi, peut-être on ne se verra plus. Peut-être pour certains au paradis et d'autres pas. Mais je souhaite que tout le monde puisse retrouver au paradis. Ouais.
Mais ce travail de que tout le monde, les gens sont au paradis, doit être fait par qui? Par les chrétiens, par les gens de l'église. Et les gens qui sont d'abord régénérés, les gens qui sont enregistrés, les gens qui ont un nouveau Christ comme maître Seigneur dans leur vie. Mes amis, Jésus ne va pas se servir de nous si on ne fait rien pour nos âmes et pour les autres. Les serviteurs inutiles, on lit, on les jette dehors. Inutile pour sa vie, inutile pour les autres, on lit, on les jette dehors. Donc, on voit ça la parole de Christ. Il faut se dépêcher, mes amis, il faut se dépêcher. Nous sommes dans l'urgence. Il faut se dépêcher. La méchanceté ne peut pas continuer à régner, non. Le sacrifice de Christ a fait en sorte que les hommes naissent de nouveau, deviennent de nouvelles créatures, puissent pratiquer la justice et l'équité sur la terre. Aimer Dieu, aimer le prochain. Haïr le péché, haïr le mal. Vous voyez, Christ a tout donné pour que l'humanité soit changée. Qu'une nouvelle race d'individus soit visible sur la terre lorsque Dieu regarde le monde, qui se réjouissent en voyant les œuvres formidables que les hommes font. Oui, c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, on sera supprimé comme la génération de Noé qui a été engloutie par les eaux. Donc, voici la parole de Nazareth. Mes amis, les sortilèges, leur nom, leur puissance s'effacent au travers du sang de Nazareth. Les voiles que vous mettez sur les gens, Satan en a mis sur vous. Mais ces voiles disparaissent aussi au travers du sang de Nazareth. Vous voyez? Alors, pour savoir qu'on est l'objet d'un sortilège, c'est que on fait quelque chose, d'abord, qui n'est pas normal. Hein? Deux, quelque chose dont on ne peut même pas faire en toute logique. Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, on pêche. Est-ce qu'on a le droit de pêcher? Non. On a le sang de Christ qui nous purifie de tout péché et qui nous permet d'être sanctifiés et qui nous permet de vivre la nouvelle naissance. Vous voyez? Mais on continue à pécher, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un sortilège qui nous pousse à pécher. Il y a quelque chose d'illogique. Vous voyez? C'est comme le fils prodigue pour dire que mais, je suis dans un pays lointain, je meurs de faim alors que mon père a de quoi manger. Je vais mon père. Il y avait un paradoxe. Il dit non, c'est pas normal que je meure de faim alors que mon père a de quoi manger. Je m'avais chez mon père. Vous voyez? Lorsqu'on se rend compte de ça, qu'on fait quelque chose de logique, qui n'a pas de raison, comme aujourd'hui, je l'assure, hein, le fait qu'on pêche, le fait qu'on soit dans la captivité, n'a pas de logique, n'a pas de raison d'être. Le fait que les gens appellent Satan éternel n'a pas de raison d'être. Satan tombe au nom de Jésus. Quel éternel? On va le donner aucun titre, aucun nom, aucune autorité. Quelqu'un qui tombe au nom de Jésus et qui va être Dieu. Ouais, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que là derrière, il y a un emboutement. Il y a un aveuglement, il y a un égarement d'esprit. Et même les gens qui se prosternent devant les pasteurs, j'ai vu les personnes se prosterner devant les pasteurs, se mettre à genoux devant les pasteurs. Mais un homme, le cher comme toi, qui va mourir du jour au lendemain, tu ne le souhaites pas. C'est pour eux qui sont en Christ. Un pécheur comme toi, tu te mets à genoux devant lui pour lui ouvrir la portière, pour lui ouvrir la porte de la maison, de l'église. Il n'y a rien dit logique. Oui. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, il y a toujours une logique, et il y a la compréhension, il y a l'intelligence derrière. La Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à Nazareth, il a pris une forme de serviteur. Alléluia. Et il a racheté pour Dieu par son sang. Et Dieu lui a donné un nom supérieur au-dessus de tout nom. Ça se comprend. Ça se comprend. Quelqu'un qui meurt pour toute l'humanité, qui s'humilie, devient comme un simple homme, meurt pour toute l'humanité. Il est tout à fait normal, en toute logique, de le récompenser. Est-ce que ça ne se comprend pas? Tout travail mérite salaire. L'ouvrier qui a travaillé, il a un salaire. Est-ce que vous voyez? C'est compréhensible. Il mérite d'être le Seigneur, le roi des rois, d'avoir le nom au-dessus de tout nom. C'est pas une usurpation. Alors, donc, je viens vous dire, mes amis, hein, il faut que votre intelligence soit ouverte. Arrêtez de marcher dans les voies dans lesquelles vous êtes. Vous êtes dans les voies de l'obscurité. Votre intelligence n'est pas renouvelée. Elle n'est pas libérée. Vous ne connaissez rien. Tant que vous n'avez pas Christ, vous ne connaissez rien, vous êtes dans les ténèbres. Tout homme. Alléluia. Il y a deux voies, la voie de Dieu et la voie du diable, malheureusement. Alléluia. Les pensées de Satan sont des fausses pensées. Les voies de Satan sont des fausses voies, ce sont des voies de l'égarement, du mensonge, du péché, de l'imposture, de la fausseté. Ouais, toutes sortes de dépravations. Il n'y a rien de logique, il n'y a rien de bon dans les voies du diable. Oui. Je vais prendre un exemple comme l'homosexualité. Deux hommes qui vont ensemble, qu'est-ce que ça produit à la fin? Rien du tout. Il n'y a pas d'enfant qui naît.
Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de multiplication. Deux femmes qui vont ensemble. Qu'est-ce que ça produit? Rien du tout. Il n'y a pas de grossesse. Il n'y a rien du tout. Ouais. Même la logique humaine dit, mais à quoi ça sert l'homosexualité? Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. C'est une dépravation des mœurs. C'est une folie. On va dire comme ça. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas d'utilité. Même dans la nature, les animaux se multiplient avec les sexes opposés. Même si on peut avoir des exemples pour des animaux, il paraît qu'il y a certains animaux qui n'ont pas besoin de mâles ou de femelles, peu importe. Mais Dieu a placé, ou du moins a voulu que les choses soient faites comme ça dans la nature. Ouais, oh, Satan, il vient faire le contraire. Il n'y a pas de logique dans les choses du diable, c'est de la folie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quittez les garements sataniques. Quittez les garements sataniques. C'est comme j'ai écrit sur le postérieur des femmes. C'est la folie. Tout ce que Satan invite les gens à faire, c'est de la folie. C'est l'égarement, c'est du non-sens. Les gens sont derrière le postérieur des femmes. Oh, les femmes elles-mêmes montrent leur postérieur. C'est de la folie. C'est de la folie. Est-ce que vous voyez? J'ai déjà parlé, pas longuement, j'ai parlé déjà à ce sujet, mais simplement je dis que c'est de la folie. Mais il faut déjà avoir cette idée arrêtée aussi dans notre esprit. Que tout ce que Satan fait est contraire à la volonté de Dieu, est contraire au bon sens, est contraire à la sagesse de Dieu, et mène à la mort, à la folie. Peu importe la manière. Même une femme peut dire, oh, mais moi je me fais belle, c'est pour ça que je porte un pantalon serré, c'est pour ça que je montre mon corps, mais inconsciemment tu es en train de t'habiller comme une folle. La preuve, c'est t'exposer comme une folle. La preuve, c'est que les gens portent même les pantalons déchirés. On dit que c'est la mode. Les pantalons sont déchirés, mais on porte ça comme c'est de la mode. Moi, c'est la mode, les gens ont les pantalons serrés. Même certains chrétiens, dans certains clips musicaux, je vois des choses comme ça. Mais c'est la mode. Ouais, c'est de la folie. Donc, on considère qu'un pantalon déchiré, c'est la mode. C'est un bel habillement. Ouais. Alors, donc, je vais vous dire, mes amis, ouvrez les yeux. Parce qu'il risque d'être trop tard. Quand on va se réveiller dans les temps de feu, dans les souffrances atroces et éternelles. Et on va crier à Jésus. Il sera trop tard. Donc, réveillez-vous pendant que vous entendez la bonne voix, la voix du salut, la sainte doctrine, la parole de vérité. Tournez-vous vers Nazareth. Appliquez le sang de Christ Nazareth et les enchantements, les égarements, les sortilèges vont disparaître. Par le sang de Nazareth. Voici la parole de Christ. Si vous ne faites pas ce que c'est supprimé. Bon courage.